Qu'y a-t-il, ma fille? Raconte-moi tout. Je ne sais pas. Oui. Toutes les nuits, je rêve. Il y a un homme qui vient me faire les couches de nuit. Il a le visage voilé. Le matin, à mon réveil, j'ai tout oublié. Salut à tous, moi c'est Sylvain Kamga, naturopathe. Je suis à la base de 200 plantes et 300 écorces que nous offre la nature. En nature, je suis aussi religieux et uronothérapeute. Avec l'urine, sont dans le domaine cosmétique, thérapeutique et mystique. Mais quand je dis mystique, c'est de mettre l'homme debout et non de renverser l'homme. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler comme ça ensemble de la terreur des couches de nuit dans notre vie. Et pour vous parler comme ça de la terreur des couches de nuit dans notre vie, j'ai comme ça sélectionné une bonne vidéo que je vais essayer de commenter cette vidéo en vous montrant et en mettant des aigues comme ça les différentes attaques des couches de nuit dans la vie d'une famille par une maman via sa fille. Donc ça veut dire que on va prendre le temps de bien suivre la vidéo et au fur et à mesure on va entrecouper comme ça la vidéo pour que je puisse vous expliquer les temps chauds de cette vidéogramme là, parce que c'est vraiment plein d'enseignements, plein d'instructions, plein de connaissances, et j'ai préféré davantage partager cela avec vous. Et je suppose que vous allez kiffer, vous allez passer un bon temps en suivant davantage comme ça ce vidéogramme. Sur ce, alors, ce vidéogramme porte le titre du Autour du chef. Donc c'est une vidéo qui a été tournée davantage comme ça à l'Ouest Cameroun, où on fait comme ça en présence, on met en essai comme ça les couches de nuit dans une famille et on vous montre comment est-ce que les couches de nuit peuvent comme ça bloquer, atteindre comme ça et finir la vie d'une jeune fille qui est pleine d'avantages d'étoiles, pleine comme ça d'avenir, mais qui, à cause des couches de nuit, ne puisse plus comme ça connaître la gloire, ne puisse plus comme ça connaître la connaissance, la richesse, où tout est conçu dans sa vie. Suivons dans la vidéo et je vous reviens juste après pour les temps chauds, pour qu'on puisse tirer des conclusions et des analyses. Sur ce, allons-y, tout droit vers la vidéo. Qu'y a-t-il, ma fille? Raconte-moi tout. Je ne sais pas. Oui. Toutes les nuits, je rêve. Il y a un homme qui vient me faire les couches de nuit. Il a le visage voilé. Le matin, à mon réveil, j'ai tout oublié. Mais maman, cette nuit... Cette nuit, maman, je me suis réveillée. J'étais toute mouillée. Il y a même du sang. Hey! Oh, maman. Je ne connais pas tuer une mouche. Je ne connais pas dans la chaude. Sa fille là-bas le viol en brousse. Ensuite dans le taxi. Maintenant c'est la couche de nuit. Hey! Hey! Pourquoi cela n'arrive pas à moi? Est-ce que c'est la seule qui les signale? Maman. Que quoi? Todje s'est réveillée ce matin avec son caleçon mouillé. Hey! Elle me dit qu'elle a les couches de nuit. Je ne connais pas donner l'eau chaude. S'il te plaît, calme-toi. Hey! Hey! Maman, ce village de plus en plus me fait peur.
Et que comptes-tu faire maintenant? Je ne sais rien. Je suis troublée. Ma fille unique est déboussolée. Je n'ai jamais été jetée à coup. Je vais vous y amener. Je connais l'endroit. Allons-y tout de suite. Ça va aller. Ça fait mal. Doucement, ça va aller. Ça va aller. Je vais vous laisser. Kibena, Oui. prends soin d'elle. Merci, So. Courage. Voilà. Par la suite, vous voyez donc que lorsque la fille crie qu'elle est victime des couches de nuit, sa maman vient et son frère aussi sort du champ. Regardez un peu et analysons un peu comme ça le comportement du frère et de la maman. Vous voyez, la maman commence à se plaindre qu'elle n'a jamais eu à verser de l'eau chaude ou faire du mal à quelqu'un dans ce village. Alors, un instant, le grand frère reste, il se pose la question de savoir quelle est la solution. Dans sa tête, il est en train de réfléchir, quelle solution est-ce qu'on peut entreprendre. Une idée lui vient à la tête, c'est de penser comme ça, soit au féticheur, soit au charlatan. Et directement, vous allez vous rendre compte que l'enfant et la mère, et aussi le frère davantage, on les conduit tous comme ça vers le féticheur, soit le marabout. Bon, maintenant, c'est ce qui va se passer chez le marabout qui nous intéresse. Je vous laisse encore suivre et ensuite, lorsque vous allez bien suivre, on reviendra davantage pour tirer encore des conclusions et des analyses de ce qui se passe comme ça chez le féticheur ou alors chez le marabout. Ceci montre comment est-ce que face à un problème de couche de nuit ou d'ensorcellement ou de sorcellerie, comment est-ce que nous nous comportons généralement. Parfois, on peut laisser la solution, on passe juste à côté, au lieu davantage de prendre la ligne exacte qui nous permet d'arriver vers la solution. Suivons encore la vidéo. Entrez. Madame, très souvent vous êtes parti chez des charlatans. Ils vous ont donné des potions, des écorces, de la poudre pour vous protéger. C'est ça? Oui, d'accord. Ta fille a été vendue comme objet sexuel
depuis sa puberté. Hey! Je vois ici des esprits qui se la disputent. Tako, s'il te plaît, fais quelque chose. Par cette poudre et écorce que vous avez chez vous, vous leur avez donné assez. Tako, s'il te plaît, fais quelque chose. Roi Soleil, parmi ces esprits, y a-t-il quelqu'un de ce village? Pour voir leur visage, il faut plusieurs rituels, plusieurs cérémonies. Voilà. Par la suite, vous vous rendez compte qu'une fois que la famille arrive comme ça chez le féticheur ou alors le marabout ou le charlatan, ce que le marabout commence à faire, c'est qu'il lance ses courriers, il commence à faire une sorte de voyance traditionnelle. Et non seulement, il commence à raconter à la famille qu'il fut longtemps où la maman avait pris des écorces ou des grilles qu'elle a mises à la maison. Il commence à raconter que l'enfant a été vendu sexuellement à l'âge de sa puberté. Donc, cela, moi, je peux comprendre ce que le féticheur dit parce qu'en principe, plusieurs de nos enfants, plusieurs de nos jeunes enfants, que ce soit hommes ou jeunes filles, sont victimes de ça. Il y a des enfants qu'à l'âge de la puberté, on les a vendus sexuellement dans les couches de nuit. Il y a des enfants aussi que, à l'âge aussi que par les pratiques et par davantage les pratiques non maîtrisées de certaines écorces, de certains gris-gris, de certains produits qu'on donne comme ça aux parents de nos enfants. C'est le canal par lequel, ou le moyen par lequel, vous voyez, le pratiquant, ça veut dire le marabout, le sorcier, appelez ça comme vous voulez, il peut utiliser comme ça plutôt pour faire en sorte que l'enfant puisse être envoûté par les couches de nuit. Donc, faites souvent attention aux gris-gris, aux écorces, à certains parfums, à certaines personnes qui vous donnent et que vous ne savez pas déjà d'avance qu'est-ce que vous êtes en train de prendre. Parce que dans la plupart du temps, on te donne un truc. Au lieu que ce truc-là davantage permet de solutionner ton problème, ça vient plutôt rendre grave ton problème, ça vient plutôt aggraver la douleur et on ne peut pas s'en sortir là. Donc, soit ce que le marabout dit que l'enfant a été vendu sexuellement à l'âge de la puberté est vrai, ou soit c'est peut-être ce qu'il est encore en train de dire dans sa voyance qu'on a pris comme ça, la maman a eu à prendre des écorces ou alors des gris qu'elle a gardés dans la maison, qui était peut-être l'objet par lequel elle devait être en contact avec ses maris et femmes de nuit. Donc, faites très attention. Donc, ça me permettait comme ça de tirer un peu conclusion en vous disant que quand vous ne maîtrisez pas davantage une potion, mieux vaut ne pas le prendre. Et quand vous avez aussi des enfants aussi, éveillez davantage la conscience de ces enfants, la façon davantage de se comporter. Apprenez aussi la prière à certains enfants. Parce que la solution, ce n'est pas seulement d'aller chez le marabout, le féticheur. Est-ce qu'on aussi pense à la prière? Il y a aussi des prières davantage qui nous permettent davantage de sortir comme ça de cette aubaine-là. Alors, suivons encore la vidéo et je reviens encore comme ça pour vous expliquer la suite et je pense la fin de cette vidéogramme-là parce qu'elle est porteuse tellement de messages qui est bon pour nous vraiment d'en partager et surtout de retenir les faces que ce vidéogramme nous montre parce que c'est notre quotidien de tous les jours. Ok. Mais tiens, ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est couper le lien maléfique. Oui, grand marabout. Préparez-moi une poule noire avec une cola, une calebasse, de l'huile de palme et du jujube. Est-ce que c'est compris? Oui, Tako, je le ferai. Allez-y, sortez.
Maman, nous venons là de délier ta fille. Mais, les 3 prochains jours, elle ne doit pas sortir de cette concession. Et durant les 7 prochains jours, si quelqu'un vous attaque frontalement sans raison fondée, venez immédiatement me voir. Est-ce que c'est compris? Oui, Tako. Roi Soleil, ma fille va à l'école. Va toi-même voir son proviseur. Signifie-lui que ta fille est malade. Ok. Demain, j'irai moi-même voir le proviseur. Maman, Oui, Tako. ma fille, Comme maman. ne craignez plus rien. Par la suite, bon, regardez le comportement. Puisque le féticheur a décidé que l'enfant a été vendu sexuellement et que la maman, comme ça, a pris des potions de gris et qu'elle a eu peut-être à mettre cela dans la maison et ça fait en sorte qu'elle puisse être en contact davantage avec les agents pathogènes du monde incube et succube. Mais quelle est donc la solution donc, que ce féticheur propose? Regardez, il propose, parce que moi je ne suis pas tellement d'accord avec le féticheur, quelque part. Bon, je peux admettre quelque part qu'il utilise des ingrédients de la nature, mais je peux aussi admettre aussi les limites de sa potion, parce que le véritable problème, c'est que le féticheur utilise des trucs comme des poules, de l'huile, bien d'autres choses que nous aussi nous utilisons souvent ça. Mais tout ce qu'il est en train de demander, avec des conditions qu'il ajoute dessus, avec le fait que l'enfant, par exemple, ne sortira pas 3 jours. Bon, ça, c'est sa façon de travailler que moi, je ne trouve pas ça catholique. Ok? Catholique, pourquoi? Parce que je suis en train de faire comprendre que si ça avait été catholique, le féticheur ne devait pas dire simplement que on va utiliser simplement les potions. On ne doit pas davantage utiliser aussi la prière. Or, moi, je pense que face aux couches de nuit violentes comme l'enfant a enduré, la meilleure solution était d'abord de penser davantage à revenir purifier son corps, à utiliser la prière et utiliser les ingrédients. Parce que même si cet enfant-là a utilisé les potions de la nature et que la prière n'a pas été faite, parce qu'il y a un seul Dieu qui nous protège. Et l'utilisation davantage de ces ingrédients émane aussi davantage comme ça à l'addition de ces prières-là. Donc, prière plus nature nous donne un résultat extraordinaire. Donc, on peut le dire, moi c'est mon avis, d'aucuns peuvent être d'accord complètement du fait que le féticheur a utilisé exactement les potions de la nature, les poules, bien d'autres choses qu'il a demandé. Mais moi par exemple, je suppose que si tu es victime de cela, tu peux utiliser les ingrédients de la nature, mais via la prière, via ta foi, parce qu'après tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu en qui tu as mis ta foi, qui nous permet de sortir de l'aubaine et de ces différents problèmes-là. Donc, je pense donc que là, c'est mon avis que je suis en train de donner. Vous aussi qui avez votre avis, dans les commentaires, donnez-nous aussi votre avis là-dessus. Suivons encore la suite et la fin de cette vidéo. Ma fille, la situation que nous vivons dans ce village me contraste. Maman, Oui. j'ai de plus en plus peur de ce qui peut m'arriver, tu sais. En plus, on ne connaît pas de quoi faire demain. Ne t'en fais pas. Je vais contacter ta tante Adja afin de voir si elle peut t'accueillir chez elle en ville. Tu es mon unique enfant. Je ne souhaiterais pas que les sorciers de ce village font de toi leur nid. Je vais t'envoyer loin. Je dis loin. Loin de l'autre côté de la mer. Mais maman, il faut d'abord que tu informes papa. Tu sais comment il est. Tu sais, depuis que ton papa a été nommé chef de patrouille dans le commandement Alpha à l'extrême nord, avec les menaces terroristes, il n'a plus une seule minute pour lui. Je peine à l'avoir au téléphone. Excuse-moi maman, j'ai oublié. Maman, regarde. Avec papa parti loin de l'autre côté, lutter contre les touristes, tu voudrais que je te laisse seule? Ah non maman, ça je ne pourrais pas. Désormais on a Taku, il est notre protecteur. Oui.
Ma fille, cette situation me trouble. Maman, respectons juste à la lettre toutes les consignes qu'il nous a données et tout ira pour le mieux. Tu es positive et très optimiste, ma fille. Merci, maman. Oui. Ouais. Par la suite, maintenant, nous voyons comme ça la fin de la vidéo. Dans la fin maintenant de la vidéo, on se rend compte que la maman et l'enfant veulent chercher à tirer les conclusions. Peut-être parce que peut-être le père a été nommé, peut-être, je ne sais pas, adjudant-chef dans l'armée, dans une région de l'extrême nord du Cameroun, que peut-être la sorcellerie s'est agrippée. Bon, ça c'est les pensées de la maman, c'est vrai. Je ne peux pas forcément dire que c'est total. Pourquoi? Parce qu'en principe, ce qui nous arrive forcément n'est pas toujours peut-être parce qu'on a eu une promotion, qu'on fait en sorte qu'on est victime des couches de nuit. Les couches de nuit, lorsque par exemple, on ne prie pas, lorsque par exemple, on n'utilise pas des trucs de purification et de protection, on peut être exposé aux couches de nuit n'importe où et n'importe quand. Donc il faut simplement avoir davantage son homme fatal qui peut être la prière et aussi utiliser aussi les ingrédients de la nature. Donc la solution maintenant n'est pas de fuir, de sortir du village ou d'aller peut-être en ville comme la maman prétend qu'elle va forcément faire voyager l'enfant du village peut-être pour aller chez sa soeur. Et vous voyez donc que l'enfant dit catégoriquement que non, maman, ce n'est pas forcément ça qui est la solution. Même en restant ici, je peux simplement essayer de me protéger et de prier et toujours de continuer à travailler. Donc moi, je pense que normalement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se purifier, faire davantage un rituel pour ça, additionner à la prière et rester fervent dans la prière parce que c'est le canal et c'est la route par excellence où nous pouvons avoir des résultats catégoriques, mesurables et inimaginables et inestimables. Ok? Donc, pour tirer donc des conclusions, voilà comme ça une vidéo que je vous présente autour du chef, que je vous montre un peu les faits de la société, que je vous montre comment est-ce que plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes garçons, même des mamans ou des papas, tous et consorts, qui ont eu du talent dans leur jeunesse et qui, peut-être à l'âge adulte, somnolent dans l'obscurantisme, somnolent davantage dans les fermetures de leur vie, parce qu'en principe, elles n'ont pas la connaissance, parce qu'en principe, elles n'ont pas l'ouverture davantage d'esprit. Et cela va faire en sorte que ce soit les femmes, elles resteront sans aller en mariage, que ce soit les hommes, ils resteront aussi sans aller en mariage, parce que lorsqu'on est victime des couches de nuit, ce n'est pas simplement cela qui fait en sorte qu'on ne peut pas davantage connaître un bonheur dans le mariage, même les activités davantage freinent, même tout ce que ce soit business, que ce soit même à l'école, tu as des diplômes, mais tu ne peux pas travailler. Donc, l'idée c'est que, mes chers frères et sœurs, pour tirer une bonne conclusion de cette vidéo, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ne blaguez pas avec les couches de nuit. Ne blaguez pas avec les nourritures nocturnes. Parce que plus de 95% en moyenne davantage qui en souffrent de ça ont toujours des déséquilibres au niveau de leur vie. La vie n'est pas seulement le physique, la vie est aussi l'abstrait. Parce que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Et quand tout cela n'est pas en phase avec toi-même, tu vas voir qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre peut aller davantage de l'abstrait au physique. Et quand c'est de l'abstrait au physique, parce que le mal commence toujours de l'intérieur. Ça veut dire de l'invisible vers le visible. Et c'est là où maintenant on se rend compte que rien n'avance, les projets ne fonctionnent pas, le couple davantage n'est pas équilibré, où la jeune fille davantage traverse 25 ans, 27 ans, 30 ans, n'a pas d'enfant, n'a pas de mari, toutes les relations qu'elle commence, au bout de 1 à 2, 3 semaines, voire 1 mois davantage, elle est victime. Comme ce que disait le féticheur dans cette vidéo, l'enfant a été vendu sexuellement à l'âge de la puberté. Ça peut être aussi ton cas aujourd'hui, que tu as été vendu comme ça depuis l'âge très jeune et que tu ne sais pas. Sache qu'il y a une solution qui mène davantage par la prière et par les ingrédients de la nature. Et lorsque je parle des ingrédients de la nature, voici comme ça. Ce produit, miel anti-démon de Kamgan. Miel anti-démon de Kamgan est un produit préparé comme ça par Escan Naturo Médecine. C'est un produit qui permet comme ça de mettre fin aux couches de nuit, aux nourritures nocturnes, à la sorcellerie que l'homme a fait sur vous. Il suffit juste comme ça, si tu es victime des couches de nuit, des nourritures nocturnes, et depuis l'âge de ton enfance, tu commandes juste comme ça une potion du miel anti-démon que je te présente là, et que tu vas le laper comme ça. Une cuillère à café le matin, une cuillère à café à midi, une cuillère à café le soir. Je te dis, tu prends comme ça
carte boîte au bout de 1 mois. Et cette carte boîte au bout de 1 mois fera de telle sorte que tu connaîtras davantage une délivrance de ces couches de nuit. Il était question que cette vidéo davantage préparée pour vous puisse comme ça nous instruire, puisse comme ça davantage nous permettre de comprendre le monde dans lequel nous vivons et connaître aussi comment est-ce que nous pouvons faire face pour davantage combattre ces maris et femmes de nuit qui nous dérangent dans les couches de nuit, comme le cas peut-être de cette jeune fille dans cette vidéo. Si ce travail que j'ai fait était vraiment agréable et que vous pensez que vous pouvez davantage nous encourager, n'hésitez pas comme ça de nous envoyer comme ça un pouce bleu et de partager massivement cette vidéo et de me dire dans les commentaires si vous aimeriez comme ça par la suite que nous continuions davantage à utiliser des événements passés dans la vie pour essayer de décrire notre présent, notre futur. Sur ce, je vous dis, commandez davantage votre produit en prenant juste mon numéro de téléphone là et en le commandant. Les formations sont lancées. Elles vont de 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, jusqu'à ce que vous puissiez connaître tout ce que nous allons vous montrer. Il suffit juste cela, de passer le message et de nous écrire sur WhatsApp et on entre en contact et on se tient et on se forme et on puisse comme ça connaître la délivrance définitive. Je ne prenais pas trop votre temps parce que cette vidéo davantage a été complexe. On a davantage monté cela en réfléchissant, en montrant comment est-ce qu'on va mettre en exergue ce plan de couche de nuit pour que ensemble vous puissiez mieux connaître le monde dans lequel vous vous retrouvez, pour que ensemble on puisse faire face et dire non aux couches de nuit et aux maris de nuit. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.